centre de tout ce que je peux traverser ou vivre, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de ma maladie, au centre des difficultés, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, que ce soit dans l'abondance, que ce soit dans la disette, c'est toi que je regarde. Mes yeux sont sur toi. Je vois, car il y a une puissance, car il y a puissance en ton nom. Les miracles se font en ton nom. Et moi je lève la voix, et moi je lève la voix en louant. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Car il y a une puissance, car il y a puissance en ton nom. Les miracles se font en ton nom. Et moi je lève la voix, et moi je lève la voix en louant. C'est toi que je vois. Tu es plus grand que le plus grand. Tu es plus fort. Tu es plus fort que le plus fort. Tu es plus haut que le plus haut. Tu es meilleur. Déclare-le, tu es plus fort. Nous parlons de notre Jésus. Tu es plus fort que le plus fort. Tu es plus haut que le plus haut. Tu es meilleur. Déclare-le. Tu es plus grand que le plus grand. Tu es plus fort que le plus fort. Tu es plus haut que le plus haut. Tu es meilleur. Tu es plus haut que le plus haut. Déclare-le, tu es plus grand que le plus grand. Tu es plus fort que le plus fort. Tu es plus haut que le plus haut. Tu es meilleur. Tu es plus grand que le plus grand. Tu es plus fort que le plus haut. Et nous disons Jésus. L'auteur de notre sécurité, l'auteur de notre restauration, l'auteur de notre salut. Nous crions Jésus. Nous crions Jésus. Oh, Seigneur. Alléluia. Nous vous disons bonjour dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Avant tout propos, je tiens à dire merci au doyen, le pasteur Ake, qui demeure pour nous un modèle de persévérance dans le ministère, un modèle de courage de ceux qui sont engagés dans l'œuvre et qui, malgré toutes les difficultés, font tout pour préserver les fondements. Et nous bénissons le Seigneur pour de tels hommes qui sont pour nous, qui venons, des modèles sur lesquels nous regardons
et pouvoir avancer. Que vraiment Dieu le bénisse, aussi pour l'œuvre qui se fait ici. Je tiens aussi à le remercier pour l'association qu'il me tend chaque fois d'être là et pour que nous puissions contribuer à l'œuvre qui se fait ici. Je tiens à remercier les membres du conseil, tous ceux que nous connaissons et tout ça, et qui épaulent les pasteurs ici et travaillent d'arrache-pied pour que l'œuvre puisse aller de l'avant. En remerciant aussi les comités d'organisation de tous les programmes qu'ils font chaque année et remercier toute l'Église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous disons toujours que lorsque Dieu permet une telle occasion et qu'il permet un programme, c'est comme une saison où Dieu veut atteindre des objectifs dans la vie de son peuple. Alors au peuple de pouvoir s'identifier à ce programme et laisser Dieu, par son esprit, atteindre ses objectifs. Le thème qui m'a été demandé de traiter, il est le suivant: les qualités spirituelles et morales exigées pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je reprends: les qualités spirituelles et morales exigées pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. À cet effet, je vais vous emmener à faire quelques lectures avec moi. Notre première lecture se situe dans Nombre chapitre 12. Nous lirons le verset 1er avec quelques autres versets. Nous lirons le chapitre 13 aussi, le verset 1er et quelques autres versets. Nous viendrons dans le livre de Josué, le chapitre 2, le verset 1er, et nous lirons le verset 23 au verset 24. Nombre, chapitre 12. À partir du verset 1er, et je lis. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit: est-ce seulement par Moïse que Dieu parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Je voudrais qu'on vienne au chapitre 13, à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Ils seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran. D'après l'ordre de l'Éternel, tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. On va aller dans Josué. Josué chapitre 2. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus de toi et qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. On va venir au verset 23 et verset 24. Les 2 hommes s'en retournèrent, descendirent la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent
tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains. Et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Chapitre 3, verset 1er. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous faire du bien. En ce moment, tu ouvres cette saison, mais tu as des objectifs que tu poursuis. Veuille l'atteindre au cours de cette semaine par ta parole et par ton esprit. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. Nous venons de faire ici plusieurs lectures, dont notre première lecture se situe dans le livre des Nombres. Nous voyons ici qu'un homme du nom de Moïse conduit alors tout un peuple délivré de l'Égypte. Ils vont donc être conduits dans le désert. Ils traversent donc la mer Rouge. Ils se trouvent à l'orée du pays promis. Et c'est en ce moment précis que Dieu lui donne un ordre de choisir 12 personnes par tribu et de les envoyer explorer le pays. Ces hommes sont partis, ils reviennent et faire un compte rendu. Ils vont montrer les fruits de ce pays. Et ils vont montrer l'exactitude de la parole de Dieu. Car ils ont dit eux-mêmes dans leur rapport, voici les fruits du pays. C'est vraiment le pays où coule le lait et le miel. C'est le constat qu'ils ont fait. Et le premier constat, pour dire, Dieu n'a pas menti. Le plan de Dieu est en train de se réaliser. Sa promesse faite à Abraham, à Isaac et à Jacob est une réalité. La promesse d'un pays dans lequel nous allons résider est une réalité. Mais le pays est occupé. Nous ne pourrons pas y entrer. Nous sommes venus ici pour mourir. Le pays n'est pas à nous, car il y a des Jébusiens, des Hétiens qui occupent le pays. Frères et sœurs, un découragement va s'emparer de ce peuple. Et la Bible dit que la décision de Dieu sera que cette génération qui n'a pas cru en la promesse de Dieu va errer pendant 40 ans jusqu'à ce qu'elle soit toute exterminée. Seuls Josué et Caleb recevront la promesse d'entrer dans le pays promis. Car c'est la foi qui saisit la promesse de Dieu. Mais ce que nous voyons, c'est que Moïse, en envoyant les 12 hommes, ces hommes ont échoué. C'était des hommes qui devaient réaliser le plan de Dieu. C'est-à-dire, à leur décision, le peuple entrait, ou à leur décision, le peuple refusait. Et là, leur décision et leur compte-rendu a fait en sorte que le plan de Dieu qui devait continuer avec un tel peuple a échoué. L'œuvre va être retardée de 40 ans. Pendant 40 ans, ils ne vont pas fouler le pays promis. Frères et sœurs, pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu, et surtout dans le contexte de Moïse, il devait choisir les hommes qu'il fallait. Moïse a choisi 12 hommes pour les envoyer explorer le pays. Sur l'ordre de l'Éternel, c'est bien. Allez explorer. Nous savons que le chiffre 12, c'est le chiffre de l'élection. Israël même a été élu parmi toutes les nations. Mais cependant, le choix des 12 ne suffisait pas. Choisi par famille, sans critères particuliers, choisi 12 personnes. Mais ces 12 personnes, c'était à titre représentatif.
devront servir de témoignage parce qu'ils sont venus avec les fruits pour attester. Des espions alors furent envoyés. Mais ce sont des personnes en majorité sans fondement spirituel solide. Car il suffit de jeter un coup d'œil en arrière pour voir le parcours de ces hommes, des plaintes, des murmures et tout cela. Et voici de tels hommes dont on dit qu'il faut en choisir et puis les envoyer. C'était donc sur la base d'un privilège. Le privilège d'appartenir non seulement à la nation d'Israël, mais d'appartenir au moins à une tribu, les 12 tribus d'Israël. Et c'est même sur cette base que lorsqu'ils sont venus, ils ont fait aussi un rapport public devant Moïse, Aaron et tout le peuple. Ils ont fait un compte-rendu. Leur compte-rendu n'a pas été uniforme. C'est vrai que 10 se sont mis ensemble à avoir les mêmes paroles. La parole de la majorité. La parole de ceux qui ont été privilégiés. Et leur parole va compter. Et ils vont créer un échec à tout un peuple. Des responsables qui devaient faire avancer l'œuvre de Dieu. Des gens choisis pour être des leaders, faire avancer l'œuvre, l'ont fait recaler de 40 années. Frères et sœurs, ce fut l'échec de tout un peuple, avec une belle promesse d'un pays où coule le lait et le miel. Si l'élection est un privilège, mais l'élection nous engage à une responsabilité, mais cependant elle demeure insuffisante quant à l'accomplissement de la promesse. Le privilège, oui, mais la responsabilité les engageait et leur responsabilité devait entraîner tout le peuple. Frères et sœurs, nous sommes donc amenés à comprendre, quand au regard même de notre société actuelle, l'élection dans nos sociétés, on se présente pour être élu, mais après on manque d'assumer notre responsabilité. Tout ce dont les gens attendent de notre élection. L'élection n'est donc pas suffisante. Lorsque Dieu demande à Moïse de choisir 12 espions, mais il revenait à Moïse d'élaborer des critères de choix. Dieu ne lui a pas dit qu'il fallait élaborer des critères de choix. Moïse savait, un peuple que tu as dirigé et les amener jusque-là, il faut élaborer quand même un critère de choix. Dans chaque tribu, qui peut être choisi? Frères et sœurs, nous devons savoir une chose. Nous avons été tous appelés à servir Dieu. Mais combien le servent véritablement? Israël est un peuple choisi. Dieu l'a pris à partir d'un homme stérile qui a fait un enfant. Dieu va constituer plus tard une nation, façonner Israël pour aller dans le croissant fertile, pour exercer une mission. C'était un peuple qui appartient à Dieu, propriété de Dieu, faire connaître Dieu. C'était le plan de Dieu pour Israël. Mais nous remarquons ici que est-ce que ce peuple vraiment était disposé à le faire connaître? Lorsque dans Ézéchiel 22, le verset 30, Dieu dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Comment pour un peuple engagé, un peuple qui lui appartienne et qui doit le faire connaître, Dieu soit en train de chercher un homme? Mais Dieu dit, je n'en trouve pas. Comment un peuple façonné de toutes pièces, qui devrait alors servir Dieu, Dieu est obligé de chercher quelqu'un. Dans Matthieu, le chapitre 9, le verset 37 à 38, Dieu demande à ce que nous prions pour demander au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Attends, nous sommes tous appelés pour servir. Pourquoi alors faut-il prier pour que Dieu amène des gens dans la moisson? Lorsqu'il donne l'ordre à l'église de manière officielle, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. C'est un ordre.
qui émane de celui qui s'est présenté avant. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est le Seigneur devant qui tout genou doit fléchir. Mais combien sont ceux qui obéissent pour exécuter la mission de la croissance, la mission de la moisson? Les champs sont mûrs, le champ de Dieu c'est le monde. Mais combien de chrétiens alors s'attellent à faire entrer la moisson? Nous oublions que notre appel contient un but. Notre appel, c'est pour un but. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous soyons bénis, avoir du matériel, une maison, une voiture, ou quoi que ce soit. Ce n'est pas pour ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés pour un projet qui lui appartient. Il fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment, qui sont appelés selon lui, son dessein, son plan, son projet. C'est pourquoi il nous a appelés. Il a une manière d'appeler chacun de nous, à travers une maladie, à travers une guérison, à travers l'ouverture d'une porte. C'était le moyen pour lui de t'appeler, pour que tu rentres dans son projet. L'exécution d'un projet. Lorsque Dieu appelait Abraham, ce n'était pas pour que Abraham puisse avoir des chameaux, il puisse avoir des chevaux, des serviteurs. Abraham avait déjà ça. Mais l'objectif de la mission d'Abraham, Dieu lui dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'était là le but de Dieu. Abraham devait vivre, exister et permettre à ce plan de Dieu de se réaliser. Frères et sœurs, si la bénédiction ne concerne que des maisons, elle concerne des voitures, mais les païens sont plus bénis que nous. Des païens ont des immeubles, des païens ont des multiples voitures. Mais là, que dirons-nous alors? Mais ce que les gens oublient, parfois ce qu'on dit bénédiction, ce sont parfois des privilèges rattachés à notre mission. Moi où je suis un ambassadeur du royaume de Dieu. Je suis sur la terre. Et connaissant ma mission que je suis en train d'exercer, et dans le cadre de ma mission, je sais ce que je demande à Dieu. Prenez un ambassadeur de Côte d'Ivoire qui va aux États-Unis et qui est là-bas, il n'a pas de voiture. Il doit faire tout en taxi ou à pied. Et qu'il demande à son gouvernement, j'ai besoin d'une voiture pour circuler parce que là, j'ai des difficultés. Et que son gouvernement répond à sa demande en envoyant une voiture. Il va aller dire à ses collègues, oh, mon gouvernement m'a béni. C'est ce qu'il va aller dire? Mais non. C'est un moyen, une nécessité pour lui de pouvoir vaquer à sa mission. Il y a des choses que Dieu nous accorde pour l'accomplissement de notre mission. Ce sont des provisions que Dieu nous accorde. Ce sont des provisions pour nous accompagner dans l'exercice de notre ministère. C'est pourquoi le Seigneur dit ces choses-là, c'est les païens qui les cherchent. Mais non pas nous. La bénédiction n'est pas rattachée à un matériel. Notre bénédiction est rattachée à l'exécution du plan de Dieu pour nous. Lorsque Jésus va au bord de la mer de Galilée, va trouver des pêcheurs. Il dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Suivez-moi. Il n'avait suivez-moi, je vais aller vous donner des maisons, je vais vous donner des voitures, je vais aller vous donner des épouses et des époux. Ce n'est pas pour ça que Dieu, c'est parce que Dieu leur a dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il y a un but, un plan pour lequel Dieu appelle quelqu'un. Mais les disciples vont s'inquiéter plus tard. Mais on t'a suivi, qu'est-ce qu'on va avoir? Il dit, si quelqu'un, à cause de moi et de l'évangile, il a abandonné terre, père, mère, tout ça, dans ce siècle-ci, parce qu'il est en mission pour lui, il aura tout ça. Mais à l'avenir, la vie éternelle. Jésus est en train de leur montrer que ce n'était pas là l'essentiel de la mission. Ce n'était pas l'essentiel. Ce sont des choses qui allaient accompagner la mission. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui en train de comprendre qu'en tant que chrétiens, nous sommes en train de rater l'objectif de Dieu en ce qui concerne le plan. Son plan pour nous, en termes d'appel, que nous devions exécuter. Il nous faut alors prier. Parce que Dieu connaît les vrais ouvriers. Dieu veut susciter des vrais ouvriers. Parce qu'il y a parfois des comédiens qui se font des ouvriers, mais ce sont des faux ouvriers.
Et puisque parfois nous ne voulons pas réagir, l'ennemi suscite aussi de faux ouvriers. C'est pourquoi Dieu demande qu'il faut prier. Priez le maître, parce que lui, il a le fardeau de son œuvre. C'est lui qui souffre lorsque son œuvre piétine. Il souffre. Alors il dit, priez le maître de la moisson, le propriétaire de l'œuvre, le propriétaire de celui à qui appartient le champ et dont la moisson doit rentrer. Prenons le succès de Josué. Dans Josué, le chapitre 2. Le succès de Josué a reposé sur deux personnes, le témoin de deux personnes. Mais qu'est-ce que Josué a fait? Le départ de ces deux espions n'a pas été public. Il a dit secrètement, il a fait partir deux espions, secrètement. Si Josué a fait partir deux, Josué a réfléchi à ce qui s'est passé avec Moïse. Parfois, on peut dire le nombre, on a besoin du nombre de personnes. Oui, c'est vrai. Parfois, dans le nombre, on peut trouver l'encouragement, se fortifier pour accomplir la tâche. Oui, c'est vrai. Mais parfois, l'effet du groupe aussi peut être destructeur. Comme on a vu avec les 10, certainement, ils se sont parlé, 10 hommes. Alors, leur effet, l'effet de groupe, alors, va apeurer tout le monde. Parfois, l'effet de groupe est destructeur. On sème quelque chose et qui détruit tout le monde. Mais ici, Josué choisit deux personnes. Deux, c'est le chiffre du témoignage. Donc, leur témoignage devait être crédible. Il savait que dans ceux qui sont partis, il y a eu deux qui ont eu un témoignage crédible. Alors, il s'est dit, si ça doit être le témoignage de deux personnes, il faudrait que ce soit deux personnes de confiance, dignes de confiance. S'il les a choisis, c'était donc des personnes de confiance. Ce sont des personnes discrètes. Discrètes. Ce sont des personnes courageuses. Ce sont des personnes fiables, sur qui ils pouvaient compter. Ce sont des personnes loyales. Ils savaient que quel que soit ce qui allait se passer, ces personnes resteraient loyales à Dieu, au plan de Dieu, mais aussi à lui. Remarquez, quand ils sont partis, ils ont vécu des difficultés lorsqu'ils y sont arrivés, mais ils n'avaient pas peur. Lorsqu'ils ont pu descendre la montagne pour revenir, ils n'ont même pas parlé à quelqu'un, ni faire un compte rendu à quelqu'un. Ils nous ont envoyé, hein, on est parti, on a fait telle chose, et c'est de là-bas qu'on revient. Ou bien avant d'aller, c'est nous qui avons été choisis pour partir. Ils n'ont pas fait de bruit, ni de tapage. Pour eux, ce qui importait, c'était leur responsabilité. Ils n'ont pas fait de tapage. Quand ils sont revenus, ils n'ont pas fait de compte rendu à quelqu'un d'autre, à personne d'autre qu'à Josué. C'est lui qui les a envoyés. Il n'avait de rapport qu'à faire à lui. Il leur a délégué un peu comme son pouvoir pour leur dire allez-y. Ils sont venus, c'est alors à Josué qu'il faille faire le compte rendu. Et c'est ce qu'ils ont eu à faire. Des personnes sur qui on peut compter. Des personnes loyales, des personnes discrètes, des personnes dignes de confiance. C'est de tels hommes que l'œuvre de Dieu a besoin. Remarquez leur rapport. Quand ils ont fini leur rapport, dire tout ce que Dieu a fait avec eux, ils ont rendu le témoignage. Ils ont dit à Josué, certainement, Dieu nous donne le pays. Des hommes de confiance, de foi, Dieu nous donne le pays. Les gens tremblent devant nous. Qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 3? Il a dit que Josué, de bon matin, s'est levé, rassemblé le peuple. Il dit, on traverse le Jourdain. Oh, voilà comment des responsables, dignes de confiance, avec des critères bien définis, choisis par Josué, vont faire avancer l'œuvre. Traverser le Jourdain, ils poseront leurs pieds dans la terre promise. Frères et sœurs, Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui font avancer l'œuvre de Dieu et non pas qui la font reculer et qui la font regresser. Lorsqu'on prend Luc chapitre 24, verset 14 au verset 30, il est question de la parabole des talents. Des talents étaient remis aux uns et aux autres pour les faire fructifier. Et le dernier, qui s'est mis à se plaindre après lorsqu'on lui a fait des comptes, on lui a demandé son compte. Je sais que tu es un maître méchant,
Hein, tu moissons là où tu n'as pas semé. Dieu n'a pas besoin de plaignards. Des gens qui passent leur temps à se plaindre, à regarder ce que Dieu fait dans les autres, et ils se plaignent sur leur sort. Chacun de nous a reçu quelque chose de la part de Dieu. Nous avons reçu un don, un talent à fructifier. Ce que Dieu demandait à cet homme, ce n'est pas la quantité de talents qu'il devait avoir. Il devait du moins avoir et multiplier. Ce que Dieu demandait à cet homme, c'était la multiplication de son talent. C'est ce que Dieu lui demandait. Tu as 2, multiplie. Tu as 1, multiplie. Fais avancer l'œuvre. C'est ce que Dieu te demande. Ce que tu as reçu là, utilise ça pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Dieu sait qu'il t'a donné quelque chose. Et ce qu'il t'a donné n'est pas de la même proportion qu'avec les autres. Mais ce que Dieu te demande. L'œuvre de Dieu doit avancer. Et tu dois être capable de multiplier le don et le talent que tu as reçu. Frères et sœurs, il faut choisir donc des hommes. Si on veut faire avancer l'œuvre de Dieu, mais sur la base de critères spécifiques, définis, en rapport avec la dimension de l'œuvre et la qualité de l'œuvre. Frères et sœurs, l'œuvre de Dieu qu'il faille faire, ce n'est pas l'œuvre du pasteur Henry, ni l'œuvre du pasteur Ake, ni l'œuvre des responsables, ni l'œuvre d'un chrétien. C'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre ne nous appartient pas. L'œuvre que Josué et Moïse devaient accomplir, faire entrer Israël dans le pays promis, ce n'était pas leur projet, c'est un projet de Dieu. Depuis, Dieu avait mûri. Seulement, il chargeait des hommes pour pouvoir l'accomplir. Il nous faut alors connaître la dimension de l'œuvre. L'œuvre est sacrée. C'est l'œuvre qui appartient à Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Il faut connaître la qualité de cette œuvre. Parce que le Fils de Dieu vient chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ce n'est pas une église morte, une église souillée, une église incapable, une église qui a vieilli parce qu'il y a des responsables, des hommes qui n'arrivent pas à faire avancer cette œuvre. C'est pourquoi il ne faut pas user d'amitié. Ce n'est pas sur la base de l'amitié qu'on fait avancer l'œuvre de Dieu. Non, c'est mon ami, c'est mon camarade. On le place. On voit dans la société, il bouffe l'argent, tu ne peux rien lui dire, c'est ton ami. On le déplace d'un poste, on le met dans un autre poste. Il bouffe là-bas, on l'enlève, on le met ici. C'est mon ami, qu'est-ce que je fais? Parfois, c'est sur la base de favoritisme. Des gens qui n'ont même pas la qualité. Oh non, il faut mettre-le là-bas, il va se débrouiller. Ce n'est pas une affaire de se débrouiller. On ne se débrouille pas. Quand on connaît la qualité, la dimension de l'œuvre, ce n'est pas des gens qui viennent se débrouiller qu'il faut être en train de prendre. Ou c'est maintenant qu'ils viennent s'essayer. Non, 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 ce n'est pas ça. On ne choisit pas des gens par plaisir. On veut faire plaisir à quelqu'un. Non. Si c'était pour moi, je peux faire plaisir à quelqu'un. Si c'est mon œuvre, je peux faire plaisir à quelqu'un. Mais ce n'est pas pour moi. C'est l'œuvre de Dieu. Regardez combien de fois Dieu lui-même, lorsque le peuple a refusé d'entrer, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu est rentré dans une colère. C'est son œuvre. Vous voulez m'empêcher de réaliser, moi, mon projet que j'ai conçu depuis longtemps? Dieu rentre en colère contre cette génération. Il n'y a même pas un parmi vous qui va y entrer, à part Josué et Caleb. Regardez la colère de Dieu. Jusqu'à ce que vous soyez tous exterminés dans le désert. Vous êtes capable de faire échouer un projet de Dieu? Si Dieu lui-même peut prendre de telles décisions, c'est moi qui vais par plaisir prendre quelqu'un ou quoi que ce soit. Frères et sœurs, l'œuvre de Dieu est trop importante pour que nous agissions parfois par plaisir. Il faut mettre les hommes à la place qu'il faut. Il faut mettre les hommes à la place qu'il faut si on veut faire avancer l'œuvre de Dieu. Dans Habakkuk 2, le verset 1er, Habakkuk dit, j'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Le mot poste en hébreu signifie un service, une fonction, un rôle, une place. Et on peut traduire ce verset de la manière suivante. J'étais à mon service. Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il dit, j'étais en service. Donc, au moment où Dieu le cherche, il est en service. Il est en service.
Ceux qui font l'œuvre de Dieu, qui le font avancer, ils sont en service. Ils se reconnaissent en service à la place où Dieu a voulu qu'ils soient. Là, en tant que sentinelle, lui qui devait recevoir une révélation, entendre une parole de Dieu, il n'est pas en service, il quitte son poste. Qu'est-ce qui se passe? Quand il n'y a plus de révélation, le peuple devient sans frein. Les gens vivent n'importe comment. Oui, quand quelqu'un qui devait être en service et tu as abandonné ton service, tu as quitté le service que tu dois accomplir, c'est sur toi qu'on a compté comment l'œuvre de Dieu peut avancer. Quand tu n'as plus la révélation à communiquer, parce que tu n'es plus en service. Il y a plusieurs chrétiens qui ne sont plus en service aujourd'hui. Ils sont hors service, comme s'ils sont périmés, usagés, hors service. Or ici, il dit, j'étais en service. Il était encore en service, opérationnel. Y a-t-il quelqu'un ici qui est encore opérationnel pour Dieu, pour faire avancer son œuvre? Si on l'interprète avec le mot fonction, il dit, j'assumais ma fonction. Oh frères et sœurs, je vais même un peu plus loin. Et le mot rôle, c'est comme s'il disait, j'ai joué mon rôle. Savez-vous que nous sommes entrés dans ce monde pour jouer un rôle? Nous avons un rôle à jouer. C'est notre rôle que Dieu attend. Nous avons un rôle à jouer. De la même manière qu'un matériel est fabriqué pour jouer un rôle. Dieu a permis que tu entres dans le monde pour jouer un rôle. Dieu t'a appelé pour jouer un rôle dans son plan. Il dit, j'ai joué mon rôle. J'ai joué mon rôle. Est-ce que tu es en train de jouer ton rôle? Chacun de nous a un rôle à jouer. Mais tu es en train de jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Mais non, tu sais que tu n'es pas à ton poste. Parce qu'on envie parfois le rôle de d'autres personnes, on ne joue pas le nôtre. Tu n'es pas à ton poste. Tu dois jouer le rôle qui est le tien. Mais quel est ton rôle? Tu connais ton rôle? Pourquoi Dieu a voulu que tu sois ici dans cette église? C'est ton rôle. Tu as pu avoir un poste, ou bien on t'a nommé quelque part. Tu joues ton rôle. On est membre du groupe musical, membre de l'intercession, membre de ceci. Tu joues ton rôle. Quel est ton rôle? Des gens qui disparaissent au moment où on a besoin d'eux, ils ne sont même pas là. Tu joues ton rôle. Comment l'œuvre de Dieu peut avancer s'ils ne sont pas à la place qu'il faut? Nous ne sommes pas en train de jouer le rôle qu'il faut. Et parfois, on occupe la place inutilement. D'autres auraient pu jouer le rôle que nous sommes en train de jouer. Mais puisque nous sommes là, ils n'arrivent pas à le faire. Quand vous prenez Actes chapitre 6, le verset 3, il est dit que cette personne a été nommée dans l'église primitive afin de gérer une situation. Il y avait des murmures entre les femmes des hellénistes, des Grecs, et il y avait avec les femmes juives à propos de la distribution de la nourriture. L'église venait de naître, le Saint-Esprit était à l'œuvre, et voilà un problème, parce qu'il y avait de nombreuses personnes qui étaient converties. On dit qu'il y avait près de 3000 personnes. Ah, on dit sans compter les femmes et les enfants. Ah, si ce sont les hommes, généralement, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Si même on veut compter ce matin. Ça veut dire que dans cette foule de femmes, voici le problème. Si on ne le règle pas, l'église primitive ne pourra pas aller de l'avant. L'église vient de naître. Elle devait alors accomplir sa mission de la croissance pour que l'évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre. Et voilà un problème. Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, va dire, convoque l'église, choisissez 7 hommes, remplis de l'Esprit de Dieu, de qui l'on rende un bon témoignage. Ce qui veut dire, vous avez dû les voir, les connaître, leurs œuvres, pour ne pas choisir n'importe qui. Choisissez ces personnes et mettez-les à la disposition du règlement de ce problème. Nous allons vaquer à la prière, à la prédication de la parole de Dieu, etc.
il nous a dit quoi? Lorsque ces personnes ont commencé à travailler, vous avez vu la suite, on ne nous a même plus parlé de problèmes qui existaient dans l'église, au niveau des femmes, tout ça. Parce que les 7 personnes étaient les personnes que Dieu avait besoin pour régler le problème. Ces gens ont décanté la situation. Les hommes qu'il faut, ce sont les hommes qui décantent les situations. Ce sont les hommes qui résolvent des problèmes. Ce sont des hommes qui travaillent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quand vous lisez la suite, le verset 7 du chapitre 6, il a dit, et l'église croissait. Oh, frères et sœurs, c'est comme ce qui avait failli être un frein, l'obstacle à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ces 7 personnes ont travaillé à enlever l'obstacle. L'ouverture qui avait voulu se faire, où toute l'œuvre allait être noyée là-dedans, ils ont eu à colmater. Ils ont travaillé dans ce sens. Frères et sœurs, Dieu a besoin de responsables qui savent où se trouve l'obstacle, qui savent où se trouvent les ouvertures, qui savent où il y a un problème pour le régler, pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. C'est de tels responsables qu'il faut, parce que l'œuvre de Dieu ne doit pas s'arrêter. Dieu cherche des hommes, mais pas n'importe quel homme. Votre thème dit les qualités exigées pour contribuer. Donc Dieu cherche des contributeurs. Dieu ne cherche pas des consommateurs. Il y a des chrétiens consommateurs. Ils ne sont pas producteurs. Les consommateurs, ce sont ceux qui sont là. Ils sont tous à la bénédiction. 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 On dit, il y a un programme ici. Ils sont là-bas, ils sont chez bénédiction. Ils font de programme en programme. Ce sont des gens de programme. Ils font seulement pour prendre, pour prendre, pour prendre. Mais jusqu'à quand? Vous ne savez pas que vous deviez donner aussi aux autres? Qu'il y a un plan de Dieu, que toi tu es un acteur et que tu dois jouer ce rôle. Dieu attend de toi que tu produises quelque chose dans son plan. Que d'être en train tout le temps de promener pour chercher à consommer. Dieu n'a pas besoin de consommateurs. Il a besoin de contributeurs. Lisez le plan de Dieu. Tout ce que Dieu a appelé, ce sont des producteurs, des gens qui doivent réaliser quelque chose dans le plan de Dieu. Que Dieu vous ait choisi pour rien, je ne pense pas que ce soit le but de Dieu. À moins que vous ne sachiez pas ce qu'il faille faire. Là, oui. Mais sinon, Dieu, lui, vous a appelé pour un but. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 9, il dit quoi? Nous sommes des collaborateurs de Dieu. Mais en tant que collaborateur, il dit quoi? Moi, Paul, j'ai planté. Apollos a arrosé. Il dit j'ai planté. C'est un contributeur. Il a planté. Il a été à l'origine d'une œuvre. Il n'avait peut-être pas les moyens d'arroser. Mais Apollos est venu arroser. C'était lui son rôle. Et il a arrosé. Dans l'œuvre de Dieu, chacun de nous est collaborateur de Dieu. Nous sommes des collaborateurs dans ce. Et chacun a une œuvre spécifique à faire. Celui qui fait croître l'œuvre, c'est Dieu. Lui qui a le principe de la croissance. Lui qui a la bénédiction de la moisson, c'est lui. C'est lui qui agit avec son processus par le Saint-Esprit à l'intérieur qui fait croître l'œuvre. C'est lui qui agit dans les collaborateurs. Mais chaque collaborateur a un rôle. Quel est ton rôle? Quel est ton rôle? Nous sommes des collaborateurs. Dieu a sa part, nous avons notre part. Frères et sœurs, si vous ne faites pas votre part dans l'œuvre de Dieu ne croîtra pas. Si celui qui doit planter, il dit je ne plante pas. Celui qui vient arroser, il arrose quoi? Si tu dois planter, alors mets-toi à planter. Il y a ce que Dieu t'appelle à faire, vas-y, fais-le. Mais si d'autres ont planté, et que d'autres doivent arroser, si c'est toi qui dois arroser, et que tu n'arroses pas, l'œuvre va mourir. Il y a des gens qui sont passés avant nous ici. Ils ont accompli. Peut-être au temps marqué de Dieu sont partis. Nous autres, nous sommes arrivés. D'autres sont là et d'autres vont se succéder. Il y a d'autres. L'œuvre de Dieu n'est pas terminée. Les gens doivent continuer cette œuvre-là. Mais si je dois arroser, je ne suis pas venu pour consommer seulement ce que les autres ont fait. Quel est moi mon rôle d'arroseur? Qu'est-ce que je dois faire pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant? Frères et sœurs, chacun doit contribuer à cette œuvre. Il n'y a pas de spectateurs, mais il n'y a que dans l'œuvre de Dieu des contributeurs, collaborateurs de Dieu. Frères et sœurs, ceux qui collaborent dans l'œuvre de Dieu
Dieu a besoin des gens qui sont disponibles. Mais tous les contributeurs, nous devions être censés servir Dieu. Parce que tous ceux qui sont sauvés, nous sommes des gens disposés à servir Dieu. Tous ceux que Dieu a appelés. Parce que nous avons été appelés pour servir. Tel est le but de Dieu. Mais combien sont disponibles? Le mot disposer veut dire arranger. Chacun de nous a été arrangé. On était païens, dispersés. Mais lorsqu'on s'est converti, Dieu a arrangé en nous esprit, âme et corps, notre vie, le sang de notre vie. Il nous a donné le fruit de l'esprit. Il a arrangé. On a été donc façonnés. On a été préparés. Parce que tous ceux que Dieu a appelés, il a connus d'avance. Et ceux qu'il a connus, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, alors il les a aussi glorifiés. Donc Dieu n'agit pas au hasard. Donc Dieu vous a disposé. Il vous a préparé pour une œuvre. Et c'est pourquoi il vous a appelé. Nous avons donc tous été appelés. Mais il faut qu'il y ait des gens disponibles. La disponibilité, elle se présente au moment du besoin. Lorsque Dieu a besoin de nous, dans la spontanéité, pour résoudre un problème, il faut qu'il y ait des gens qui disent, c'est moi, je peux le faire. Quand on dit parfois qu'il faut faire telle chose à l'église, on ne voit personne. Il y a tel projet à faire, personne. 1, 2, 3 personnes. Nous sommes tous disposés, préparés pour réaliser le plan de Dieu, la vision de Dieu. Mais cependant, au moment où on a besoin de nous, Dieu a besoin de nous, l'œuvre a besoin de nous, c'est là que tout le monde se disperse. Les gens disparaissent. Quand on finit le culte, parfois les nouvelles âmes, il n'y a même pas de gens pour s'occuper d'eux. Tout le monde a disparu. Chacun a son affaire. Parti. Frères et sœurs, Dieu a besoin de canaux pour faire sa volonté. Des gens disposés, mais des gens disponibles. C'est pourquoi, lorsque Dieu ne trouve pas des gens disposés et disponibles parfois, Dieu lui-même, il révèle des gens au moment du besoin. Quand vous lisez Exode 36, le verset 4, Dieu, au moment de la construction du tabernacle, il va dire à Moïse, il y a un homme qui est discret, descendant de Uri, très spirituel. Je l'ai préparé d'avance pour fabriquer toutes sortes d'objets. Il est tellement intelligent, tellement, il a de la sagesse. C'est lui qui va s'occuper de ses ouvrages. Oh, frères et sœurs, personne ne le connaissait. C'était un homme discret. Mais au moment du besoin, Dieu a dit à Moïse, voici tel homme. C'est le moment de sa révélation. Frères et sœurs, c'est quoi remarquer, hein? Parfois on lance des appels pour ceci, pour telle chose. Quand on voit personne, mais Dieu ne laisse jamais son œuvre mourir. Au moment là, où parfois c'est le dernier moment, vous allez voir quelqu'un sort du lot. Si c'est de l'argent, bon moi je donne ça pour que la situation soit décantée. Il y a toujours des gens que Dieu a réservés dans l'ombre. Au moment du besoin, il les fait sortir. Il y a des gens qui sont comme le poisson qui était dans l'eau, qui avait le statère dans sa bouche. Il était là-bas. Dieu, Jésus seul le savait. Il a dit à Pierre et Jean, allez-y, jetez la maison dans l'eau. Il y a un poisson, quand il allait l'attraper là, enlevez seulement le statère, venez payer l'impôt. Il y a de telles personnes qui ont conservé un trésor de Dieu et Dieu les révèle au moment où il est dans le besoin. Mais il y a aussi des gens que Dieu les prépare au moment où ces gens déclenchent leur réponse. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 6, lorsque dans le ciel, Dieu a dit, qui enverrai-je? Oh, il a dit, un silence s'est fait entendre. Un silence. Et c'est là que le Fils de Dieu se lève. Il dit, me voici, envoie-moi. Ouf. Mais sa réponse va déclencher quelque chose chez Dieu. Lui, le Dieu infini. Lui, l'éternel. Comment va-t-il devenir un humain? Il va déclencher quelque chose chez Dieu. Le Saint-Esprit alors va venir rencontrer une femme pour lui dire, tu vas accueillir le Fils de Dieu. Il va prendre un corps et exercer au milieu des hommes avec toutes les caractéristiques humaines pour répondre à un besoin. Ouf! Sa réponse va déclencher chez lui un métamorphisme, devenir humain, avec des qualités humaines pour servir.
Frères et sœurs, lorsque parfois Dieu cherche des hommes et qu'il ne trouve pas des gens qui répondent, ceux qui ont la force et touchés par Dieu et qui s'offrent à Dieu pour dire Seigneur, me voici, Seigneur, utilise-moi. Il déclenche quelque chose chez Dieu et Dieu libère sa puissance, libère ses qualités dans la vie de ces personnes. Il les prépare parce qu'ils sont des personnes qui sont portées volontaires pour répondre à son besoin. Je voudrais qu'il y ait de tels hommes. Au moment où l'œuvre de Dieu piétine et que Dieu cherche, il dit qui enverrai-je, qui ferait ceci? Qu'il y ait des gens qui aient pesé de voir que l'œuvre de Dieu souffre et qui disent me voici Seigneur, me voici, utilise-moi pour faire une telle œuvre. Et que leur réponse déclenche quelque chose chez Dieu et que des effets se produisent dans leur vie et qu'ils soient les hommes du moment. Je voudrais alors, en essayant de terminer, amener chacun de nous à une compréhension. Ce sont les qualités morales et spirituelles exigées pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je voudrais que nous puissions avoir une idée claire de l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a les œuvres de Dieu et il y a l'œuvre de Dieu. Quand vous lisez Jean chapitre 6, le verset 28, les pharisiens sont venus dire à Jésus, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et à Jésus de leur répondre, c'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Depuis les prophètes, Dieu poursuivait un but, c'était son œuvre. Son œuvre, c'était une personne. Et cette personne a été manifestée. L'œuvre de Dieu, qui est la personne de Jésus, toute la satisfaction de Dieu se trouve en lui. C'est-à-dire, c'est Jésus qui répond aux besoins de l'œuvre. Tout ce qui doit se faire doit avoir son aboutissement en lui. Il est l'œuvre de Dieu. On peut faire beaucoup d'œuvres, mais s'il ne répond pas aux besoins pour que Christ soit glorifié, ça, on a fait les œuvres de Dieu, on n'a pas fait l'œuvre de Dieu. Je peux faire don à quelqu'un, je fais les œuvres de Dieu, ça, c'est bien. Mais si au niveau de l'église, ici, on nous demande, par exemple, on a le temple à construire. C'est la vision de Dieu pour l'église ici, qui consiste à faire l'œuvre de Dieu pour que des gens viennent et que Christ soit glorifié. On peut aller donner à manger à des gens, faire ceci, c'est les œuvres de Dieu, c'est bon. Mais ce que nous devions faire ici, qui savait être un élément primordial et qui devient le cœur de l'église de Makori, Temple de l'Espérance devient l'œuvre de Dieu où Jésus doit être glorifié. Prenons l'exemple. Lorsque Jésus était chez Lazare, on a envoyé, il y avait Marie qui a ouvert son parfum d'albâtre. Elle a mis sur Jésus et Jésus dit, elle m'a embaumé pour ma sépulture. Oh, c'était merveilleux pour Jésus que cette femme anticipe. Mais quelqu'un se plaint. Mais on aurait pu vendre ça. Et puis le fruit, acheter des choses pour donner aux pauvres. Jésus dit, mais vous avez les pauvres avec vous pour toujours. Ça, c'est les œuvres de Dieu. Mais elle est en train de faire l'œuvre de Dieu, de répondre à un besoin. Et là, tu ne vois pas cela. Frères et sœurs, ceux qui font avancer l'œuvre de Dieu, ils recherchent la gloire de Dieu. Ils veulent toucher le cœur de Dieu. Ils savent que ça concerne l'œuvre globale de Dieu et va vers un point culminant. Or, les œuvres, on peut le faire d'une manière disparate, mais n'entre pas dans l'objectif et ce plan. C'est pourquoi nous essaierons de voir au cours de cette semaine les qualités essentielles et morales qui sont exigées. J'ai dit bien pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ce qui va faire avancer l'œuvre de Dieu, ici à Makori, Temple de l'Espérance. Comment chacun de nous peut devenir cet instrument dans les mains de Dieu pour faire avancer cette œuvre. Et nous croyons que Dieu nous y conduira. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je voudrais qu'on se tienne debout.
Et nous allons prier un instant. Frères et sœurs, au point où nous sommes arrivés en écoutant la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu a essayé de te dire ce matin? Dieu t'a appelé en ayant une vocation. Est-ce que tu connais ton rôle? Es-tu à ta place? Es-tu en train de jouer le rôle qu'il faut? Es-tu l'homme qui a la place qu'il faut? Si tu n'es pas à la place qu'il faut et que tu n'es pas en train de jouer ce rôle, demande pardon à Dieu. Si tu n'as pas encore découvert le rôle que tu dois jouer, alors dis au Seigneur, tu m'as envoyé ici pour jouer un rôle. Alors révèle-moi ce rôle à jouer. Dieu a besoin de toi. Ce que Dieu attend de toi, c'est le talent qui est en toi, que tu dois multiplier. Arrête les murmures. Dieu a besoin d'hommes et de femmes pour faire avancer l'œuvre. Tu as toujours été disposé, mais pas disponible. Demande pardon à Dieu. Dis au Seigneur que si tu m'as appelé selon ton plan, alors je vais être disponible. Désormais être là lorsque ton œuvre a besoin de moi. Ensemble, nous prions le Seigneur. Nous voulons te bénir et te louer. Et nous voulons te glorifier. Te dire merci pour ton amour et ta bonté. En effet, ton œuvre ne doit pas s'arrêter. Nous refusons que ton œuvre s'arrête. Nous refusons que ton œuvre piétine. Nous refusons que ton œuvre stagne. Nous refusons, Seigneur, qu'à ton œuvre en cet endroit, toi l'aide d'abord. Des hommes et des femmes doivent être sauvés, entrer dans le royaume de Dieu. Cette église doit grandir. Elle doit se multiplier. Elle a commencé à faire plusieurs cultes. Il y a des hommes à rentrer. Une moisson à mener. Trouve ici les hommes. Trouve les femmes. Donne-nous d'être à la place qu'il faut. Donne-nous d'être les hommes dont tu as besoin et dont ton œuvre a besoin. Nous ne voulons pas nous replier sur nous-mêmes, mais nous offrir à toi. Oh, suscite-nous un temps de besoin. Oh, nous disons, ben voici, utilise-moi. Prends-moi, Seigneur. Oh, voici, quand je réponds à ton appel. Ton œuvre a besoin. Il faut avancer cette œuvre-là. Alors viens dans nos cœurs. Susciter les hommes. Susciter les femmes. Susciter les personnes. Trouve ces personnes-là ici. Trouve-les dans ce temps. Trouve ceux qui doivent faire avancer cette œuvre. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je vais appeler le pasteur, le doyen, qui va venir et qui va prier le Seigneur en fonction du message pour l'Église, mais aussi pour nous tous. Nous qui sommes appelés à accomplir cette œuvre merveilleuse et noble. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père. Nous te bénissons parce qu'il t'a plu de mettre ton choix sur nos vies. Et tu nous qualifies en fonction des objectifs que tu veux atteindre pour l'avancement de ton œuvre. Ce que tu attends de chacun d'entre nous, Seigneur, c'est que nous soyons à notre poste. C'est que nous soyons à la place où tu veux que nous soyons. Que nous puissions jouer notre rôle, Seigneur. Que nous puissions, ô Dieu, répondre à ton appel. Seigneur, bénis ton peuple ce matin. Donne-nous en effet cette interrogation afin que nous répondons à ton appel pour avoir l'assurance que nous sommes là où tu veux que nous soyons et que nous jouons le rôle pour lequel tu nous as sauvés. Parle à notre cœur, parle à notre vie. Que cette semaine, Seigneur, nous puissions répondre chacun à cette interrogation. Qu'est-ce que je fais dans la maison de Dieu?
À quoi ai-je été appelé pour répondre? Béni sois-tu, Seigneur. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai, Jésus. Je te suivrai.